Merci de vous prêter à ce petit exercice ce matin. Je vais commencer par vous, Julie. Texas, qui est un État, je pense, en dehors des villes, reconnu comme un État qui appuie massivement les républicains, particulièrement Donald Trump. Absolument. Mais c'est encore comme ça, je dirais, dans les grandes villes, c'est démocrate, mais dès qu'on sort des grandes villes, c'est très républicain. Et moi, je suis en dehors de la grande ville de Houston maintenant. Donc, dans mon quartier, c'est très, très républicain. Oui. Vous avez déjà voté, Julie? Oui. Donc, vous l'avez fait par anticipation, pas par la poste? Je l'ai fait jeudi matin. Je suis allée voter. Bon, sur place. De votre côté, Robbie, vous êtes dans un secteur, donc la banlieue d'Atlanta, 45 minutes au nord d'Atlanta. Vous êtes dans un secteur qui est reconnu comme étant un secteur rouge, républicain depuis des décennies, là. Oui, oui, exactement. Comme Julie l'a mentionné, nous, c'est pareil ici à Atlanta. Le centre-ville, très démocrate. Moi, je suis dans un quartier 95% républicain. Donc, nous, comme démocrates, on est dans la minorité, certainement. Vous vous êtes déjà prononcé, vous également, au cours des derniers jours, Robbie. Vous êtes considéré, je pense, comme un indépendant, mais vous avez toujours, dans les faits, appuyé les démocrates. Oui, depuis que je suis arrivé ici aux États-Unis, je suis enregistré comme indépendant, mais j'ai voté démocrate 2008, 2012, 2016. J'aimerais vous entendre sur cette campagne électorale. De votre point de vue, peut-être, Julie, comment vous l'avez vue par rapport à 2016? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette campagne-là? Oh, la pandémie? Oui, c'est sûr, la pandémie change beaucoup de choses. Mais dans l'atmosphère politique, par rapport à ce que c'était il y a 4 ans, comment vous voyez ça? Ben en fait, moi, personnellement, j'ai pas voté Trump en 2016, donc OK. je n'aimais pas Donald Trump, mais absolument pas. J'étais vraiment fâchée qu'il soit le représentant du Parti républicain. Mais après 4 ans, après avoir vu ce qui se passait, ben j'ai pas le choix, mais que d'appuyer Donald Trump cette année. Donc, j'ai pas une opinion très populaire, mais c'est vraiment là avec l'analyse de ce que j'ai pu voir avec ses politiques et avec ce qui s'en vient. Et de l'autre côté, ben j'ai pas l'impression que Biden va pouvoir vraiment. C'est pas un homme qui est cognitivement parlant, capable de gouverner. J'ai l'impression que c'est Harris en arrière qui va être au front. Et c'est là que moi, ça me fait un peu peur de perdre un peu le pays qu'on a, le pays dans lequel j'ai déménagé il y a 17 ans. Oui, mais quand vous dites que vous n'avez pas eu le choix de voter pour Donald Trump, vous votez pour Donald Trump par défaut parce que, justement, vous n'aimez pas Joe Biden, vous avez peur de ce qu'il pourrait faire au pouvoir? J'ai pas, je n'aime, comme je dis, j'aime pas le personnage de Donald Trump, mais avec ce que j'ai pu voir dans les 4 dernières années, je vois rien qui m'inquiète plus que d'avoir Joe Biden comme président. Évidemment, point de vue très différent de Robbie, ou point de vue minoritaire dans votre Georgie, d'ailleurs, dans votre banlieue d'Atlanta. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène à voter pour Joe Biden? Joe Biden, la différence, c'est qu'il y a une stratégie pour avancer le pays. Je veux juste commenter sur ce que Julie a dit. Là. Elle n'a pas voté pour Trump en 2016. En 2016, Trump s'est ouvertement moqué d'un journaliste handicapé sur vidéo. Ça aurait été assez pour finir la candidature de n'importe qui. Il y a 26 femmes différentes qui l'accusent d'agression sexuelle. Le dernier décompte, à partir du mois de juillet, il y a au-dessus de 20 000 mensonges qui s'est dit en 4 ans. Il n'y a aucun plan. Il parle d'enlever Obamacare, ce qui va enlever les assurances médicaux à 20 millions d'Américains. Joe Biden, la différence, c'est qu'il y a vraiment un plan d'attaque pour avancer le pays. Donc, l'an pandémie aussi, justement, les rallyes que Trump fait, il y a 30 000 personnes qui sont liées directement à ces rallyes, avec 700 morts à date. Fait pour moi, c'est sûr que mon point de vue est très différent. Moi, je crois vraiment que Biden va avoir l'expérience, puis va pouvoir avancer le pays, puis nous ramener où on était auparavant. Julie, est-ce que vous pensez que Donald Trump pourrait faire ce soir ce qu'il a fait en 2016, c'est-à-dire faire mentir tous les experts qu'il donnait perdants? C'est possible. Je crois que c'est encore possible. Oui.
Et reste que, et vous le montrez très bien avec vos points de vue divergents, on est dans un pays qui est plus divisé que jamais, là. Oh, absolument. C'est très divisé. On est dans un... les gens, même moi, avec mon opinion, je suis certaine qu'après cette entrevue-là, je vais avoir plein de messages de haine. Pourquoi tu appuies Trump? Je suis venue aux États-Unis parce que ma fille, elle avait une condition génétique très rare et donc c'est la raison pour laquelle je suis ici. Elle a 21 ans maintenant. Elle reçoit des services du gouvernement. Donc, quand on parle d'Obamacare, des soins de santé, mon conjoint est infirmier. Donc, tout ça, on le connaît, on le vit à tous les jours. Et Obamacare, ce n'était pas la solution. Et je veux que Donald Trump arrive avec un remplacement d'Obamacare parce que les bases du système qui étaient là avant n'existent même plus. Et Joe Biden, lui, eux veulent s'en aller vers le système universel qui est pour moi pas la solution non plus, surtout pas aux États-Unis maintenant, quand on sait que les Américains ne sont tellement pas en santé, ne prennent pas leur santé à cœur, ce serait vraiment un suicide. En terminant, Robbie, la Géorgie ce soir va être à surveiller parce que je le disais, c'est traditionnellement républicain. Sentez-vous que les démocrates, et d'après ce que vous entendez autour de vous, ce que vous voyez dans les médias, Joe Biden pourrait remporter cet État-là? Oui, je pense que c'est encore très proche ce matin. C'est 50-50. Il y a certains sondages qui mettent Trump en avance de 4 %, mais nous, je pense que les gens sont motivés plus que jamais, surtout dans le coin de centre-ville, pour sortir et voter. Je pense que c'est plus une protestation contre Donald Trump. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite que pour la première fois depuis 1992, que la Géorgie pourrait devenir démocrate. Mais on verra. Je suis pas convaincu que Biden va gagner, honnêtement. Là, on peut avoir des surprises comme en 2016. On le souhaite, on espère, en tout cas. Ce qu'on peut voir à date, c'est que les gens sont plus motivés que jamais d'un côté des démocrates ici en Géorgie. Pas mal certain qu'on va tous et toutes veiller très tard et pas certain qu'on va en savoir plus, qu'on va avoir une confirmation à 100 % du résultat de l'élection. Parce qu'on va se reparler. Je vous fixe rendez-vous demain matin. On va échanger nos réflexions sur cette soirée historique aux États-Unis. Je vous remercie beaucoup, Julie, Robbie, de vous prêter à l'exercice. C'est très apprécié. Bonne soirée électorale, la plus paisible possible, même si c'est déchirant, même si on sent que les gens sont un peu à fleur de peau présentement. Merci d'avoir été avec nous et on se redonne rendez-vous demain matin. Merci Jean-François. Merci à vous deux. Au revoir. Ce soir, on se prépare pour une